Monsieur l'ambassadeur, vous savez qu'il y a un processus d'éclatement des peuples, parfois en micro-États, depuis l'éclatement de l'ancienne Union soviétique. La Géorgie en est même un exemple, puisqu'elle s'est libérée d'une certaine manière de l'ancienne Union soviétique. Est-ce que les Ossètes du Sud avaient, à votre avis, toujours envie de faire partie de la Géorgie? C'est une question importante quand on parle de droits des peuples, par exemple, à disposer d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut nettoyer ou expulser la grande partie des populations de quelques régions, comme c'était le cas en Abkhazie, en Deuxième République, en Ossétie du Sud, et après demander à la population qui reste sur place, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal, soit politiquement, soit stratégiquement? Donc, il faut chercher, vous cherchez les racines de ces conflits. C'est ce que je vous dis. Mais ces accusations de nettoyage ethnique, personne ne les a vérifiées jusqu'à maintenant. Les racines sont les suivantes. Moscou n'a pas encore compris que la guerre froide est finie. Yalta est finie, comme votre président a dit à plusieurs reprises. Il n'y a pas de zone d'influence. Et ce sont les peuples, même si ce sont les petits peuples, comme les petites nations comme nous, qui décident. Et avoir précaré au XXIe siècle et contrôler le pays par le biais de la pression de ces régions séparatistes n'est pas tenable. Monsieur Soudnikov, aussi une question. Est-ce que je peux donner ma vision de ces racines de ce conflit? Tout d'abord, je veux dire à Monsieur l'ambassadeur, très sincèrement, que nous sommes tous stressés par ce qui se passe entre nos deux pays. Non. Vous n'êtes pas stressé. Monsieur l'ambassadeur, je vous parle de mon nom. Doit être stressé. On est stressé. Monsieur l'ambassadeur, je vous dis très sincèrement, c'est ma vision personnelle. C'est une vraie drame. C'est quoi votre raison personnelle? Occuper un pays voisin dans toutes les villes, entrer militairement? Dites-moi. Est-ce que la Russie a l'intention de changer le régime en Géorgie? C'est ça la question que tout le monde se pose. Bien sûr, pas du tout. C'est d'accord. Si monsieur l'ambassadeur ne veut pas accueillir mes paroles assez sincères de façon normale, donc je vais continuer, je vais parler de ses racines. Monsieur l'ambassadeur a parlé de la Russie, de sa politique, en parlant de ces deux conflits gelés. Moi, je voudrais bien rappeler que les racines de ces deux conflits résident dans la flambée de nationalisme géorgien au début des années 90 ou à la fin des années 80. C'était la fin de l'Union soviétique, c'était la montée des nationalismes un peu partout dans l'espace de l'ex-soviétique. Je parle des racines de ce conflit. Les racines se trouvent dans la Géorgie, parce que c'est la politique irresponsable des dirigeants géorgiens qui ont eu comme résultat l'existence de ces deux entités, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. S'ils ont eu une attitude irresponsable, vous aimeriez bien les changer? Non, pas du tout. Là, nous parlons des racines de ces deux conflits. Ils sont grands frères qu'en région, vous savez, ils sont, ça leur appartient. Ça leur appartient l'Ukraine, si vous leur demandez la Géorgie, tous les pays. Vous voyez, si vous êtes non, pas du tout. Pourquoi pas ne pas parler de Finlande ou de la Pologne? Si vous aimez la démocratie, si vous aimez transparence, si vous aimez le système judiciaire qui est très égal pour tout le monde, et s'il y a la média libre, vous voyez, c'est pas normal. Vous aviez quand même sur l'Ossétie du Sud quand même des revendications qui étaient d'ordre national, enfin de revendications territoriales, alors qu'on dit que les Ossètes ne veulent pas faire partie de la Géorgie, qu'ils veulent être indépendants. On a répondu. On ne peut pas nettoyer le territoire par géorgien et après déclarer l'indépendance. Alors il y a eu nettoyage ethnique. Vous pouvez répondre à cette accusation, monsieur? Je peux vous dire que ces conflits, c'était des conflits très sanglants qui ont vraiment, et on a vu des départs de population. Je suis tout à fait d'accord que ces deux conflits ont créé pas mal de drames, mais à mon avis, cela ne va pas dire qu'aujourd'hui, il faut concentrer ses meilleures troupes, concentrer l'artillerie et commencer à détruire la ville entière pour reprendre le contrôle. Pourquoi ne pas vous être arrêté aux frontières de l'Ossétie du Sud et avoir continué l'offensive à l'intérieur de la Géorgie, si votre objectif était simplement de voler au secours de citoyens russes?
parce que tout d'abord, selon mes informations, les tirs à l'égard dans la direction des soldats et des forces de maintien de la paix russes continuaient, même après la déclaration du président géorgien sur le cessez-le-feu. En réalité, les tirs et les accrochages, les hostilités continuaient. En ce qui concerne le développement de la situation, pour l'instant, je n'ai pas de confirmation formelle Mais vous pouvez dire à Monsieur l'ambassadeur que son gouvernement n'est pas menacé. Qu'est-ce que vous faites au centre de Géorgie, d'où il n'y a aucune menace pour l'Ossétie du Sud? Pourquoi vous occupez actuellement, il y a 1 heure, vous avez occupé la route principale entre l'Est et l'Ouest de Géorgie, coupée en deux? Qu'est-ce que vous faites là-bas, dites-moi? Monsieur l'ambassadeur, pour l'instant, je n'ai pas de confirmation formelle sur l'évaluation de la situation sur le terrain. Pour terminer, est-ce que vous pouvez l'assurer que son gouvernement n'est pas menacé par la Russie et par Moscou? Oui, je dis à Monsieur l'ambassadeur que son gouvernement n'est pas menacé par la Russie et par Moscou. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Monsieur l'ambassadeur. On va vous retrouver dans un instant, vous, Monsieur Studnikov, ainsi que Gaït Minassian et, je l'espère, peut-être Éric Chevalier, s'il est encore avec nous, pour intervenir dans la deuxième partie de ce débat. Merci.